Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, d'intuition, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant et votre signe lunaire après la lecture, puisque ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue avec des énergies qui vous appartiennent. Donc, ça nous donne une certaine autre approche, d'autres façons de voir la vie, de voir la situation, donc de trouver d'autres solutions peut-être plus adéquates, peut-être, à ce que vous vivez. Alors, évidemment, c'est votre choix, puisqu'on vous dit qu'il y a une règle universelle qui nous dit bien d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, qui pourrait dire également, parfois, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Allons voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour dans la quinzaine pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale. Ou ça peut être également une tendance, on verra bien. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, pardon, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps en passant, on va tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines, étant donné que c'est vous qui savez particulièrement dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse, un conseil, une indication, peu importe, selon le message que la carte vous apportera, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, mais également pour votre présence, votre participation et votre fidélité aussi également à la chaîne Marie-Lou Tarot. C'est très apprécié. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On nous parle ici du 4 de la prospérité. Alors, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Est-ce que votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Oui, je pense qu'on vous pose des bonnes questions ici. Hein. On est dans la créativité, dans le bleu aussi qui est relié également à la communication, mais aussi ce qui est plus tangible, ce qui est plus réel, ce qui est cartésien ici. On n'est pas dans l'illusion. Le 4 vous invite à la stabilité, ce qui va durer dans le temps, à l'équilibre aussi, quelque part. C'est pas le temps de se relâcher, c'est construire pour l'avenir, etc., etc. Donc, on est ici dans une énergie à se poser les bonnes questions, j'ai l'impression. Quand on vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Est-ce que vous la dépensez sur des impulsions ou alors vous êtes plutôt au contraire à vous retenir sur tout? C'est un peu on vous invite à méditer un peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ça ne perdure pas ou ne ça dure pas dans votre vie? Allez voir un peu, allez chercher un peu parce que parfois vous agissez par impulsion, ensuite vous retenez. Il y a quelque chose ici à réfléchir qui vous appartient. Je suis certaine, c'est le 4 qui vous donne un peu l'idée. Si vous cherchez une certaine stabilité, c'est sûr que matériellement parlant ou financièrement parlant, il faut aussi, évidemment, parfois se restreindre si. Moi, je peux bien vous dire ça. J'ai presque envie de dire, la phrase qui m'est venue en premier lieu, c'est peut-être de vivre au-dessus de ses moyens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène pour l'idée générale. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le jeu? On va probablement le voir. Pourquoi cette carte-là vient nous dire ça un petit peu? On va commencer par aller voir un petit peu dans votre état d'esprit. Voir à quoi vous réfléchissez, cogitez, dans toutes ces idées-là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous examinez votre vie, etc., etc. On a ici la dame de la foudre avec le 35. On a le roi de feu ici, quand même. Et la toute dernière, c'est illusion et réalité. Ouais, je pense qu'on joue un petit peu avec le feu, Jérémy. La première impulsion que j'ai eue en découvrant les trois cartes, c'est comme si, pour vous rassurer, vous vous illusionnez.
C'est un petit peu dans ce sens-là, un peu. On se raconte un peu des histoires. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène dans un premier temps. C'est puis je parle bien, on est dans notre tête ici. Donc, on est en train de cogiter, on réfléchir, de voir un peu comme une situation. Peut-être qu'on est en train de rêver, peut-être à des choses qu'on aimerait qui arrivent dans notre vie, mais qui, dans la réalité, soit c'est pas réaliste, ou alors ce n'est pas le bon moment. Je veux dire, c'est bon, on n'est pas dans le ici et maintenant. La dame de la foudre, ici, nous parle de surprises parfois choquantes. Et puis, de modification totale de paradigme. Ici, on est vraiment avec une valeur de 35 qui revient à 8. On veut la réussite, c'est sûr. Vous êtes une personne qui est ambitieuse, ambitieuse, qui veut voir l'avenir évidemment, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté aussi, de voir ce qu'on a pu accomplir. Mais ici, on vous ramène un peu à une certaine réalité. J'ai l'impression ici qu'on comment je pourrais bien vous dire? On prend un peu nos désirs pour des réalités dans notre tête. On n'est pas assez grandé, si vous regardez au niveau de la lumière, on est plus dans ce que les gens pensent de nous, c'est-à-dire dans le je suis, troisième chakra avec ce jaune. C'est plus dans cette idée-là que je vous amène un petit peu. Je pense qu'on vous ramène un peu à l'ordre, dans le sens en vous disant, puis je parle d'argent, mais ça peut être dans n'importe quoi, hein, dans tout ce que dans le fond, soit vous faites avec trop, donc on dépasse un peu la limite, ou alors, on va dire, des choses peut-être qu'on retient trop aussi. Ça peut être sur certaines, on vous annonce ici c'est quelques surprises qui pourraient être choquantes. Donc, dans le sens que vous y attendiez peut-être pas de la façon comment ça va se passer. 35, le 3, qui nous parle de communication, parler, hein, beaucoup de bleu ici. On est pourtant on devrait, en principe, être assez terre à terre, mais le mental ici ne vient pas vous aider, au contraire, il vient vous rendre trop optimiste sur certains points c'est comme si on arrangeait l'histoire. Comprenez-vous? Pour être en mesure de la digérer, ou on arrange l'histoire pour être en mesure d'avoir une certaine paix d'esprit, etc., etc. C'est comme si on manipule un peu le temps dans ce sens-là. Je vous le dis tel que je le ressens. C'est sûr que ça ne fera pas nécessairement à tout le monde, mais je pense qu'il est temps un peu de se poser les bonnes questions. Jusqu'à maintenant, c'est un peu le ressenti que je vois par rapport, on va dire, aux cartes ici, surtout avec les cartes de la prospérité et la dame de la foudre, parce que le 35 donc 8. 8, c'est la réussite, mais c'est aussi l'infini. On peut tourner en rond longtemps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène peut-être à vous ouvrir un peu plus pour vous examiner la situation, mais avec beaucoup de détachement ici. C'est pas regarder la situation en voyant que les choses qui ressemblent à ce qu'on veut, mais justement, c'est plutôt de regarder, voir ce qui ne ressemble à rien, ça veut dire à ce qu'on veut, mais qui existe dans la situation. Alors, dans ce sens-là. OK? Le roi de feu, en principe, c'est la réussite aussi. Ici, ce roi de feu, c'est un visionnaire. C'est d'avoir un esprit d'entreprise. C'est aussi des questions qu'on se pose. On vous dit, est-ce que vous vous demandez où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Il y a peut-être ce genre de questions-là qu'on se pose aussi également. On vous assure aussi, on vous demande de vous assurer plutôt, de recharger vos batteries. Il semblerait que vous dépensez beaucoup. J'aurais presque envie de dire, vous patinez un peu. On est un peu dans le vide dans ce sens-là. On vous dit qu'il est temps d'avoir une vision d'ensemble, surtout. J'ai l'impression que vous vous attachez trop à des parties de votre vie et non pas de voir tout ce qui est rattaché, veut dire qui fait votre mode de vie. C'est un peu dans cette idée-là. On vous dit d'aller chercher de quels détails qui vous font trébucher à chaque fois. Comment vous pouvez trouver une meilleure façon de gérer les petites choses, veut dire des choses, veut dire, quotidiennes qui fait que pour vous, ça n'a pas tellement d'importance dans le moment présent, donc que vous mettez de côté, mais qui, dans notre côté, s'empile dans le coin. Donc, il y aura éventuellement, veut dire, un ménage où y revenir. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, on vous amène à... Arrête de regarder la montagne, puis commence à pelleter. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Je vais peut-être un peu direct dans la façon de le dire, mais c'est pas une chose méchante que vous faites. C'est pas parce que le cœur est ici, donc on n'est pas du tout... On n'est pas du tout dans des mauvaises intentions. Ce que je ressens, parce qu'oubliez pas, on parle du feu ici, du bâton. Donc, on parle ici le bâton, c'est l'expérience, en principe.
c'est beaucoup de vitalité, c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup d'initiative, mais beaucoup de mouvement. Mais c'est aussi, si on le pratique mal ou on le fait mal, ça peut être de l'enlisement. Donc, on fait du surplace ici. Ça amène des retards, des conflits, veut dire on s'éparpille, veut dire dans toutes sortes de directions. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène du côté un peu plus, je dirais, chaud. OK? Donc, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes drôlement mélangé. On a de la difficulté à faire la part de la réalité et de l'illusion. On est dans une passe ici, tout simplement, je pense qu'on se raconte un peu des histoires. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène particulièrement dans votre état d'esprit. Ça ne vous empêche pas de fonctionner, mais ça reste que ce sont des pensées, veut dire que vous avez dans le moment qui prennent toute la place. On n'est pas du tout à... J'ai pas l'impression qu'on est du tout à regarder, voir... Comment je peux dire ça? À travailler pour le futur ou à travailler même pour le moment présent. On est plutôt accroché à des choses du passé. C'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport aux cartes. Je pense qu'il va être temps d'avoir une certaine vision, une créative. C'est-à-dire, on s'adapte ou alors on crée quelque chose avec ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas ou ce qu'on voudrait. Comprenez-vous? On reste dans la réalité, dans le ici, les maintenant. C'est un petit peu ça qui vous manque dans ces écartes-là, avec l'illusion et la réalité. Ou est-ce qu'aux autres, on raconte plein de nos projets, plein de choses qu'on voudrait avoir, et qu'avec le 6 ici également, donc, mais qui dans le fond, veut dire, c'est pas plus réel que ça devrait être. Avant d'en arriver peut-être à votre vision, veut dire, il y a du chemin, beaucoup de chemin, mais en attendant, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que vous restez sur des choses, veut dire, qui n'ont jamais marché. Donc, on perd notre temps ici. C'est pour ça que ça crée de l'illusion et la réalité. On bascule entre l'illusion et la réalité, on se promène. Selon, on va dire qu'est-ce qui nous réconforte ou ce qui semblerait nous faire du bien, mais qu'en réalité, veut dire, vous ne pouvez pas plus avancer qu'il faut. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Moi, je pense que l'idée générale ici qu'on vous donne, c'est qu'on vous êtes peut-être rendu à un moment où est-ce qu'il va falloir examiner la situation d'un œil très critique. Dans le sens qu'il ne faudra pas se faire de cadeaux. On n'est pas ici pour se dire qu'on est bon, qu'on est bonne, qu'on est beau. On est là pour voir où il y a le problème. Et c'est un peu là, dans votre état d'esprit, qu'il faut commencer. Reprendre, d'avoir peut-être une vision peut-être un peu plus globale de ce qui se passe dans votre vie au niveau. Parce que là, ici, on est en train de se laisser un peu balloter, puis en même temps, on ne donne pas la poussée dans la bonne direction non plus. On se dessert de soi-même. C'est presque de l'autosabotement, de l'autosabotage, là, ici. À vous de voir comment vous ressentez ce que je vous dis. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, au contraire. C'est en réalité, c'est d'en prendre conscience. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez, avec la vue d'ensemble, commencer à faire des petites actions pour changer pour partir donner un coup de levier, veut dire pour que la situation, veut dire finalement se dégage. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. Donc, la vision d'ensemble, c'est votre solution, veut dire à ce qui se passe dans votre vie dans le moment ou à ce que vous rencontrez comme difficulté. C'est comme ça, mais comme je vous dis, ça va vous prendre également de l'honnêteté vis-à-vis vous-même. Arrêtez de se raconter des histoires, de se raconter n'importe quoi. Ou je dis ça, puis dans le fond, ça ne me dit pas grand-chose, mais c'est un peu les sensations que j'ai par rapport à ces trois cartes-là. Est-ce que c'est pour nous calmer qu'on se raconte des histoires? Est-ce que c'est pour continuer notre vie, pour ne pas se laisser, veut dire, abattre parce qu'on ressent? Possible. Et je pense que votre meilleur atout, c'est justement votre force à regarder les choses de loin ou de haut, pour être en mesure, veut dire, de voir où est-ce que ça va pas bien, là. Où est-ce qu'on a peut-être dirigé nos énergies pas d'une bonne façon ou de redresser la barre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène, veut dire, dans cette idée-là. On va aller voir comment vous faites, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez, veut dire, actionner, veut dire ici. On nous parle ici du jardin de Gaïa avec le 18. Carte centrale de votre jeu, on parle du 9 de feu ici. Carte centrale donc qui influence tout le jeu. Et la toute dernière, c'est la machine à remonter le temps. Bon, je pense que on commence à... Je crois qu'on a compris le message. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens par rapport ici. Le jardin de Gaïa avec ce 18 qui nous parle de quelque chose qui va se terminer, quelque chose qu'on va mettre fin parce que ça n'a plus aucune utilité. On nous parle ici de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. Donc, on se sert de ce qu'on a pu découvrir ici pour repartir la machine. Un peu dans ce sens-là que je la vois. C'est un 8, c'est un 9. J'ai l'impression qu'on a un peu... Puis il y a beaucoup de jaune, de vert, donc avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de
confiance en soi. On a retrouvé, je veux dire, cette joie de vivre, cette façon de lumineuse que vous avez habituellement de voir, de voir votre vie. Ici, on est un peu comme si on réalise enfin que nos pensées qui étaient un peu lourdes ici ne nous ont pas aidés nécessairement. C'est comme si on s'était laissé enfoncer tranquillement dans une gadoue à laquelle on n'était plus capable de se sortir. Ici, au contraire, c'est une lueur d'espoir. C'est une situation qui se termine avec le 18 qui revient à 9. C'est quelque chose, veut dire qu'on a pensé qu'on pourrait avoir du succès qui finalement s'avère décevant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 1 et le 8. Mais le 9, du total du 18, c'est justement, c'est que vous en prenez conscience et vous êtes en mesure, justement, de boucler la boucle. Ici, il veut dire on met fin à une période de notre vie qui n'a pas donné grand-chose, j'ai presque envie de vous dire. Ça peut être une période de vie, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans, c'est vous qui allez mettre le chiffre, évidemment. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 mois, une semaine. Enfin bref, c'est quand même quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, qui est une série de problèmes, peut-être, je ne sais pas, mettez-le dans n'importe quel contexte, évidemment dans le contexte de votre vie. Mais ici, on réalise, veut dire que c'est comme si on avait compris un petit peu ce qui s'est passé ici. Peut-être que c'était qu'on n'était pas nécessairement prêt à faire face à ce qu'on a rencontré dans notre chemin de vie ici. Dans notre état d'esprit ici, on était comme dépassé un peu par la situation. À ce stade-ci, ici, on se reprend en main avec la terre, avec le jardin de Gaïa, où on vous parle évidemment de réalisation, mais aussi d'abondance. Donc, on se donne des chances. OK? De s'ouvrir à différentes opportunités. On arrive avec le 9 de feu. Le 9 qui encore nous revient avec quelque chose qui se termine. On nous parle de prudence, de réévaluer les circonstances ici. Quand je vous dis que c'est la carte qui vous guide ou qui influence aussi tout le jeu. Donc, peu importe la situation, ici, on ne vous demande pas d'agir. Il va falloir, en fait, ce qu'on vous suggère, parce qu'on ne vous oblige à rien, vous suggère, en fait, c'est d'agir sur une impulsion, sur un coup de tête, en fait. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme s'il veut dire parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal au cœur, parce qu'on a mal à la tête, parce que... Comprenez-vous? Qu'on prend des décisions, bang, parce pour s'en débarrasser, parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Donc, pour se débarrasser du questionnement, parce qu'il faut bouger, puis on attend peut-être quelqu'un attend une réponse, bien, il va dire, on donne une réponse, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est comme si on se dit, on va envoyer quelque chose, puis on se conformera. Mais sauf que c'est pas nécessairement la chose à faire. On vous dit d'utiliser votre sagesse, qu'il est bon de se questionner, de voir s'il y aurait un chemin différent. Donc, peu importe ce que vous rencontrez, c'est des questions à se poser si vous sentez que on n'est pas si sûr que ça, on n'est pas si sûr de ce qu'on vient de faire ou du mouvement qu'on essaye d'initier ici. Ça va vous demander de la détermination, ça va vous demander de la résilience. C'est un défi, mais c'est aussi c'est aussi l'élan final. C'est comme s'il veut dire, c'est l'élan final pour le dernier défi avant de passer à travers. C'est comme s'il y avait une barrière, des bâtons devant vous, mais qu'on vous disait, regarde, c'est le dernier rempart avant d'accéder à quelque chose de plus facile ou à quelque chose qui correspond plus à ce que finalement, profondément, tu attends ou t'espères dans ta vie. C'est parce qu'il va falloir, quand vous serez rendu à cette étape-là, ça va être aussi de vous sentir enthousiaste pour ce qui va arriver. Là, l'excitation commence à monter ici. On sent, veut dire qu'on a compris quelque chose, on a fait ce qu'il fallait pour régler une certaine situation ou quoi que ce soit. C'est aussi éviter de s'accrocher aux vieilles histoires. D'abandonner des vieilles batailles. Dire, vraiment, on se débarrasse de tout ce qui nous fait trébucher, tout ce qui nous fait nous arrêter, qui nous fait toujours, on va dire, revenir en arrière. C'est un peu dans cette idée-là. Ce que on vous recommande également, c'est de ne pas oublier, de ne pas aller au-delà de vos limites. Dans ce contexte du 9 de feu, évidemment. Le feu qui nous parle toujours de bâton. Donc, de tout ce qui est expérience ici. On a tout vécu ça. Donc, on va dire, pourquoi on réitère encore les mêmes erreurs? Pourquoi on s'habitue encore? Pourquoi on s'accroche encore aux vieilles choses? Il est temps de dépoussiérer puis de voir de l'avant. Ici, c'est la vision qui s'adapte à votre réalité, qui n'était plus celle d'avant. C'est une réalité qui est pour demain. Aujourd'hui et demain. D'accord?
Ça aussi, ça vous fait poser les bonnes questions. Parce que ici, regardez les étoiles, c'est pas quelque chose de négatif, cette carte-là. Parce que regardez les étoiles qu'il y a devant. Donc, on a encore de l'espoir, on a encore des rêves, on a encore... Il y a quelque chose, la lumière est encore allumée à quelque part. La flamme, elle existe toujours. C'est juste que c'est presque une braise maintenant, c'est plus une flamme. Donc, il va falloir rallumer cette flamme-là. D'accord? Avec de l'espoir, avec de s'encourager, de savoir que prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. C'est pas faire semblant que ça va s'arranger tout seul. C'est pas faire semblant que ça ne nous dérangera pas, ou qu'on essaie de trouver une façon philosophique, de passer à travers. C'est pas du tout l'attitude à avoir dans ces cartes-là ou de la manière que vous vous dirigez dans le moment. J'ai presque envie de dire, j'ai presque ici une situation que j'aurais envie de qualifier de phénix. On brûle pour renaître. Sauf que ça fait mal de brûler. Puis il faut se poser les bonnes questions, parce que si vous vous contentez seulement de brûler et renaître, ça n'avance pas grand-chose à part de grandes souffrances. Donc, il va falloir faire face à la musique. Moi, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais avec une attitude différente, une vision différente. On laisse les choses du passé dans le passé, puis on regarde en avant. De toute façon, le passé, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous dire nécessairement vous dissocier. Ça fait simplement vivre avec, c'est tout. On est un peu dans cet état d'esprit-là. Remonter la machine à remonter le temps. Avec ce 3 qui nous parle quand même 2 fois, qui nous parle de communication également, c'est qu'on y croit avec le 3. Si on pouvait, on remonterait le temps, je pense. Mais moi, j'ai remonté le temps du temps où vous étiez, veut dire, une personne fougueuse, tel un scorpion à son état naturel, un scorpion, je dirais, qui est d'énergie positive, parce que négative, un scorpion, c'est l'infini qui tourne en rond, c'est saboter, il veut dire tout ce qu'on... C'est beaucoup le phénix, en fait, dans l'attitude, on brûle tout pour recommencer, mais c'est souffrant. C'est souffrant pour ce qu'il y a autour, mais ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se dit, si je remontais le temps, c'est de voir peut-être où est-ce que vous avez commencé à changer, où est-ce que vous avez décroché, puis à partir de ce moment-là, de voir pourquoi vous avez décroché et de vous remotiver, de revoir certaines choses, veut dire que, bon, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous le savez. En fait, ça nous fait juste comprendre un petit peu où est-ce qu'on a décroché, puis où est-ce qu'on a baissé les bras. Ça peut être aussi dans cette possibilité-là. Mais c'est pour vous reconstruire que vous faites ce chemin en arrière. C'est pas pour vous mettre encore plus de pression. C'est vraiment, veut dire, pour découvrir où est-ce que c'est quand vous lâchez prise. C'est quand, veut dire, vous décidez que pour une raison ou pour une autre, veut dire, on passe à autre chose sans nécessairement finir ce qu'on a déjà commencé. Ça peut être ça aussi. Chose certaine, il va falloir de la détermination et de la résilience pour passer à travers, parce qu'il y a des choses que vous avez fait, ça fait peut-être maintenant un petit bout que vous êtes accroché, et c'est pas évident de décrocher de ça. De certaines habitudes, de certaines opinions, mettez-vous dans le contexte de votre vie, évidemment. Mais remonter le temps, ça va vous permettre de découvrir où est-ce que vous avez peut-être chuté, vous avez de la difficulté à vous relever, et vous marchez accroupi depuis ce temps-là. Je donne une image, hein. C'est dans ce sens-là, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à lever la tête. On n'a pas réussi à lever la tête pour voir en avant. C'est comme si, veut dire, on était toujours en train de manger la même chose. Il faudrait lever la tête un peu, le menton, pour voir un peu en avant de vous qu'est-ce qui pourrait s'approcher. Oui, de toujours essayer d'aller faire revivre certaines choses du passé, il va dire, qui ne sont plus adéquates, c'est évident, puisque vous stagnez. Ça va demander un effort un effort, j'avoue. Mais encore là, je pense que vous savez à quelque part que vous en êtes rendu là. C'est sûr que c'est jamais agréable de se sentir peut-être mis au pied du mur. Mais moi, je le vois un petit peu comme dans cette situation-là, dans le moment. En réalité, vous êtes au pied du mur parce que si vous avez décidé que d'être au pied du mur parce que c'est comme... Il n'y a plus d'autre façon de faire que de bouger pour aller en avant. C'est comme si dans ce temps-là, on a tout tassé dans le coin, comme je vous dis, puis éventuellement, on se ramasse avec un gros temps. Et c'est ce temps-là qu'il va falloir éventuellement enlever devant la porte pour puissiez sortir. Examinez tout ce que vous avez mis devant cette porte. Parce que vous êtes enfermé à quelque part.
À vous de voir si certaines paroles résonnent à l'intérieur de vous, voir où est-ce que vous vous trouvez dans cette situation. Mais c'est pas désespéré. C'est surtout cet encouragement-là que je vous amène. C'est du moment qu'on en prend conscience, d'après ce que je peux comprendre ici, c'est là que vous recommencez à pétiller. Là. On commence, ça veut dire, à revoir la vie d'une autre façon plus. Le défi nous intéresse. Là, le défi, on l'a vu. Là, on sait c'est quoi le défi. Là. Donc, on est euh, encouragé, mais on est aussi titillé par ce défi. Parce que, comme je vous dis, on s'est laissé un peu endormir par peut-être tout ce qui s'est passé dans notre vie durant les dernières années, derniers mois. Donc, ici, maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. Parce que le 9 revient quand même plusieurs fois dans votre jeu, donc on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire le contraire. Moi, je pense qu'on est un peu, j'ai hâte de voir l'action. Parce qu'ici, veut dire, c'est vraiment les choses qu'on a à faire avant même de passer à l'action. Parce que même dans ce qui serait la préparation à passer à l'action, on est en train, justement, encore d'être dans la situation de nettoyage, d'enlever un peu ce qui est superflu, d'enlever les choses qu'on ne veut plus garder, qu'on n'a pas besoin de garder de toute façon. J'ai l'impression qu'on essaie de se ramasser beaucoup de souvenirs, alors que les souvenirs sont intégrés à vous. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des preuves physiques pour avoir ces souvenirs-là. Ça reste à l'intérieur de vous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous emmène. Mais chose certaine, la machine à remonter le temps, en restant très grandé, parce qu'on est dans le premier chakra, on va au niveau de la base ici. Euh, donc, on est dans l'élémentaire. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Une stabilité, une sécurité. Un besoin de se retrouver aussi, pas besoin de base qui soit comblée. C'est vraiment une énergie ici que je vois pour découvrir la raison d'eux. On sait pourquoi on s'est rendu jusque-là. On sait. Mais la raison profonde, je pense qu'on l'esquive un peu. J'ai cette sensation-là, avec ces cartes-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas si honnête que ça envers nous-mêmes. Peut-être parce que ça fait mal, peut-être parce que ça dérange, mais d'un autre côté, c'est ce qui va faire bouger les choses. À vous de voir qu'est-ce que vous retrouvez dans cette idée-là. OK? On va dans l'action un petit peu. On nous parle ici de débordement avec le 43. De la fête de l'abondance avec le 20, vous voyez, les choses s'arrangent, il y a plus de lumière aussi. Et les jeux de la couronne avec le 8. Bon, moi je pense que c'est un peu retour aux enfers ici pendant un certain temps au niveau de cette quinzaine, mais c'est pour le mieux. Je pense qu'on s'est réveillé, si je me fie à ce qui peut être au niveau de l'action, qui est totalement, le ton est totalement différent de ce qu'on a pu voir dans votre état d'esprit, ce que vous aimeriez peut-être partir ou préparer ou débuter quelque chose. Veut dire, on était encore dans une énergie peut-être pas sombre, mais veut dire encore dans les questionnements, encore dans le réglage de situation, encore dans se départir de certaines choses dans notre vie qui nous ont toujours retenus, des idées, des pensées, des dogmes, parce qu'on parlait même avec la dame de la foudre, la même chose, c'est modification totale des paradigmes. Donc, on veut dire ici, on s'est attaché à certaines coutumes, dans l'éducation, n'importe quoi, quelque chose qui vous a été répété peut-être tout le long de votre vie, qui vous a empêché à un moment donné peut-être de réagir à certaines situations parce que c'était contraire à peut-être, je vais dire, à votre religion, ça peut être comme ça. Mais l'image, j'aime bien l'image, dans le sens que ça peut être restrictif. Certaines notions qu'on vous a données, peut-être d'éducation, quoi que ce soit. Et on se rend compte éventuellement qu'éventuellement, ça nous a empêché d'agir adéquatement à certaines situations. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce que l'abondance ici, elle est présente dans votre jeu. Donc, les choses s'arrangent, mais il va falloir, comme je vous dis, faire preuve d'honnêteté envers vos agissements, envers vos pensées, envers votre façon de voir les choses qui vous bloquent ou qui vous arrêtent ou qui vous empêchent d'aller plus loin, ça peut être des excuses, ça peut être des vraies intentions. Ici, on n'est pas dans le jugement. Ça vous appartient parce que c'est à l'intérieur de vous que le combat il est. Donc, moi, tout ce que je peux décortiquer, c'est pas quelque chose que je juge que vous fassiez. Je vous décortique ce que je ressens par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. À vous de voir, d'aller chercher, veut dire la force, mais il n'y a personne d'autre qui pourra vous le faire. C'est pas une thérapie que vous allez faire qui va vous sauver ici. C'est pas nécessairement non plus de parler ou d'écrire qui va nécessairement vous sauver. Il faut que vous fassiez face à certaines actions peut-être que vous avez faites, décisions que vous avez prises. Assumez ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à maintenant. Assumez votre part de responsabilité.
Assumez que parfois vous avez agi d'une bonne façon, mais parfois vous avez agi de mauvaise façon, qui a entraîné, veut dire, évidemment, un écho. Alors, je pense que c'est... Et se pardonner aussi dans tout ça. Par des chances manquées, des occasions, je veux dire, qu'on a peut-être craché dessus. Ça peut être n'importe quoi, évidemment, dans n'importe quel domaine de votre vie. OK? Mais je pense que c'est un petit peu un combat qui vous appartient entre vous et vous. Puis combat est un grand mot. En réalité, c'est plus de la compréhension de la situation qui perdure pour arriver justement à ressortir quelque chose ici qui vous remotive. Mais le seul fait, je pense, que de voir la situation plus globalement et honnêtement, c'est votre meilleure victoire parce que c'est là que les idées vont commencer. La créativité ne vous manque pas de toute façon, on le voyait ici. Donc, puis le désir de mettre de l'ordre dans votre vie aussi ne vous quitte pas non plus, mais on dirait que vous ne savez pas par où commencer. Ça aussi, c'est un autre point. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Le 43 ici, on nous parle de débordement, on nous parle d'abondance. On est dans le 43, dans le 7, donc on aspire. On est dans la spiritualité, le nombre 7. C'est aussi la chance, remarquez, c'est le Lucky 7. Donc des occasions qui peuvent arriver, possible. C'est la spiritualité, c'est prendre du recul, encore une fois, le 7. C'est une certaine élimination spirituelle. On comprend certaines choses qui nous allument, qui nous fait voir les choses peut-être différemment, qui fait qu'on peut réagir différemment ou comprendre différemment. Il y a beaucoup de détermination dans le 7. Donc, ça, c'est parfait parce que c'est d'ailleurs ce qui vous amène une abondance. Ça peut être l'abondance, la première idée qu'on a, c'est l'argent, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des idées nouvelles, ça peut être des occasions, des opportunités qui viennent à vous, des choses des gestes que vous faites qui vous rapportent. Ça peut être n'importe quoi, veut dire qu'on parle d'abondance en l'état général. Ça peut aussi gagner de l'argent, veut dire, c'est toujours une possibilité, mais c'est pas que ça. Et c'est surtout pas que se fier sur ça. Si ça arrive, ce serait une belle surprise. Mais veut dire, pour le moment, ici, tout ce qu'on parle, c'est de reprendre un peu le contrôle de votre vie, les rênes de votre vie ici. On est dans des belles... on voit l'eau qui coule, donc c'est bien, c'est pas interrompu. Beaucoup de verre avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur. On est dans une énergie, donc, de gentillesse, de compréhension et tout et tout. Donc, on n'est pas du tout dans l'agressivité ou dans la rancune ou dans l'amertume ou des choses comme ça, alors que c'est un petit peu ce qu'on sentait ici. On était amer face à notre vie un peu. De voir un peu que finalement, on a gâché bien des chances pour de X, Y, Z raisons qui vous appartiennent, mais qu'il va falloir assumer. Si vous avez dit oui, ben vous avez dit oui, c'est tout. C'est assumer que, ben oui, j'ai dit oui, puis regarde, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? C'est dans ce sens-là qu'il faut assumer. Et vous pardonner si vous avez besoin de vous pardonner. Ici, on n'est plus là. Ici, on est en abondance. On est dans la façon de repartir, de reprendre, veut dire, c'est comme si, veut dire, la bicyclette, hein? On ne perd jamais, veut dire, on monte dessus, et puis ça y est, on reprend déjà c'est une façon, veut dire, de reprendre les guides un peu de votre vie. Moi, c'est surtout ce que je retiens ici, avec le 43, parce que le 4, vous amène justement à vouloir quelque chose d'un peu plus constant, d'un peu plus solide. Et le 3, vous y croyez. Donc, c'est un peu ce que vous recherchez. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous pousse, veut dire, à aller de l'avant. De croire, veut dire qu'on est capable de se monter quelque chose, de se monter un avenir, de se monter ce que vous avez besoin, en fait. D'accord? La deuxième, regardez-moi cette fête de l'abondance où on nous parle d'options. On est dans le 20 ici. Regardez-moi ces épées qui traversent un globe ici, mais il y a l'abeille ici qui parle de travail. Mais moi, je le vois comme si on nous parle d'options, c'est des possibilités qui s'offrent à vous. Il va falloir faire des choix, parce que déjà avec le 2 et les 2 épées ici, ça nous indique ici qu'il va falloir effectivement faire des choix. C'est pas nécessairement que des choix qui vont nécessairement être déchirants. Parfois, ça va être des choix évidents. Parfois, ça va être un peu moins évident. Mais avec ce vin-là, on nous parle de collaboration, on nous parle d'ouverture, on nous parle de réceptivité. Donc, il va falloir, on va dire, donner la chance à ce qui vient à vous, de voir si vraiment ça vous convient ou vraiment ça ne vous convient pas. Ici, on n'est pas dans un moment de caprice. « Ah non, moi, j'ai jamais fait ça, je ne ferai jamais ça. Pourquoi? » Peut-être que c'est justement parce que tu n'as jamais essayé que ça pourrait fonctionner. Donc, comprenez-vous, il y a quand même une démarche ici à faire avant de dire non ou de refuser ou de discuter ou de vouloir faire nécessairement qu'à notre tête. Je veux dire, c'est un petit peu ça aussi qui était un peu votre problème aussi. À vous de voir un peu, ça vous jouer ce que je vous dis, mais
ici, on vous demande de collaborer. C'est ça qui est important. Il y a du travail à faire avec l'abeille ici. C'est pas le temps non plus de crier victoire. On n'est pas encore là. Ici, on se reprend en main et on bâtit brique par brique. Parce qu'on veut que ça dure. On en a marre des hauts et des bas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène avec ce vin. Mais le vin, c'est bien. Ça vous amène l'énergie même de demander d'être en mesure de travailler avec les autres. Donc, on n'est plus à se sentir seul face aux autres ou face à des situations. Et pour ça, il faut que, ne serait-ce que vous laissiez un peu de jeu, qu'on vous dise, pas nécessairement quoi faire, mais qu'on vous donne des idées, des conseils, si vous ne faites pas un conseil, mais comprenez-vous, c'est ça l'ouverture un peu, l'ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qu'on vous propose non plus, évidemment. Vous êtes un adulte, en principe, si vous écoutez ces guidances. Donc, vous êtes en mesure de déterminer. Vous avez une expérience de vie. Vous êtes, comment je dis ça, enfargé dans la vie, mais vous savez où vous êtes enfargé, en principe, à ce niveau ici, où est-ce qu'on en est rendu. Vous savez où est-ce que vous avez fait la gaffe. Là où les gaffes, on en fait tout, hein, remarquez. Mais ici, il est drôlement temps de reprendre votre vie en main. Parce qu'on est encore en train de payer sur des choses qui sont passées. Mais on insiste ici à garder encore les mêmes pensées, la même façon de voir, les mêmes façons de faire, même si ça n'a pas fonctionné, même si ça coûte cher, même si ça nous fait mal. Là chez moi, le côté autodestructeur du scorpion, là. On sort de cette négativité, on regarde la lumière ici. Regardez-moi ça, cette belle lumière-là. C'est lumineux, c'est tentant, ça nous donne envie de bouger, veut dire. Comprenez-vous? Allons-y. Et pour finir, la dernière, les jeux de la couronne, on nous parle de leadership. C'est peut-être que vous allez avoir une occasion d'exercer un certain leadership dans le sens que vous pourriez peut-être parler de votre expérience personnelle. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être tout simplement dans une nouvelle action, que vous avez des compétences qui fait que vous êtes en mesure de guider. Pardon. De guider peut-être un certain groupe de personnes. Ça peut être des employés, ça peut être des amis, ça peut être des gens que vous rencontrez, un service que vous offrez, ça peut être un service que vous rendez. Je veux dire, ici, je veux dire, on est de ne pas savoir où est-ce qu'on était. Ici, on montre qu'on est capable de le faire. Le chemin, on l'a parcouru. On est capable de le montrer aux autres. C'est dans cette idée-là, le leadership. On est avec une valeur de 8. On parle de réussite. On parle de fiabilité, d'intégrité, de bon discernement, de bon jugement. Donc ici, on est revenu à notre meilleur ici. Puisqu'on est ici la preuve vivante, on veut dire qu'on peut s'en sortir et on peut même montrer le chemin. C'est pas rien, là. Puis ça peut, comme je vous dis, être dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est... Ce qu'il faut éviter avec un 8, c'est d'agir d'abord et de réfléchir après. Souvent, le 8 nous amène à ça. N'oubliez pas que le 8, c'est l'infini quand on le met dans l'autre côté, n'est-ce pas? Ça représente le signe de l'infini. Donc, on est vraiment... Ici, ce qu'on veut, autrement dit, c'est la stabilité. On veut la justice. On veut avoir de la confiance en soi. On veut avoir de la sagesse. Et pour ça, ça va vous prendre une franchise et la loyauté envers vous, envers vos convictions, envers vos... Comprenez-vous? Il faut ici que vous soyez nettoyé pour exercer, veut dire, ce leadership-là. Il faut que tous vos scories, tous vos problèmes ont été réglés ou ont été compris, pardonnés, dans ce sens-là. Sinon, on a encore le 8 qui revient. On refait encore la boucle. C'est assez... c'est sûr que c'est vous qui avez le choix, hein? C'est vous qui allez choisir le chemin, évidemment, que vous allez prendre. Mais chose certaine, moi, je peux vous apporter ce que je ressens, ce que je vois. Il y a les plus, les moins. Peu importe la décision que vous allez prendre, ça vous appartient. Mais chose certaine ici, c'est qu'on a la chance de enfin sortir justement de cette période de notre vie qui semble me dire pas très jojo, honnêtement. Il y a peut-être un ou deux domaines où toute votre vie veut dire qui est super compliqué. Veut dire, on n'est pas du tout bien dans notre peau, on se cherche encore une fois. On est un peu sur encore un peu
c'est comme si on a certains regrets de jeunesse, regrets. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène, parce que l'illusion et la réalité, je veux dire, entre illusion et réalité, c'est comme si, c'est pas pour dire qu'on est pas bien, qu'on est fou, quoi que ce soit, c'est pas du tout dans cette idée-là. C'est surtout que on est resté accroché peut-être à certaines pensées ou certains événements qui, dans le temps, nous réconfortaient, donc ça nous donnait un petit plus, je veux dire, qui nous faisait continuer. Mais veut dire, à un moment donné, ça devient plus une nuisance parce que c'est sur des choses qui sont passées, qui ne sont plus adéquates à vous, qui ne vous apportent nécessairement plus non plus la même énergie, ni le même point de vue. Donc, c'est quelque chose éventuellement à laisser aux oubliettes. Ça a eu son temps, mais on est rendu ailleurs. Parce que le ménage ici qui se fait, puis comme je vous ai dit, c'est entre vous et vous, c'est vraiment de reprendre les rênes de votre vie en main. Pour ça, ben, il faut accepter, comme je vous dis, de voir un peu les choses comme elles sont, de ne pas s'illusionner, de ne pas se raconter des histoires. Même si parfois on se sent un peu, peut-être un peu... comment je pourrais dire ça? Parce qu'il ne faut pas vous taper sur la tête pour... Peu importe, s'arrêter, c'est de voir les choses, surtout avec le feu, c'est de voir les choses avec lucidité. On n'est pas là ici pour se traiter de toutes sortes de noms, on veut dire aucunement. Souvent, les choses se passent, c'est quand on fait le point qu'on se rend compte que, franchement, on a vraiment été pas vite, 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 ou alors on a internisé la situation en pensant que ci, que ça, que l'autre, veut dire, mais finalement, ça nous a juste nuit, non pas aidé, alors qu'on pensait au moment où on le faisait, peut-être que ça nous aiderait. Alors, c'est toutes sortes de sentiments que je ressens dans ces 6 cartes-là ici. Les choses certaines, me dire, c'est... Je pense que c'est votre salut, si vous prenez le temps, veut dire, de justement examiner un peu la situation, ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous dis. Les paroles, qu'est-ce que ça fait remonter à l'intérieur de vous, si ça doit remonter, évidemment, mais si ça vous concerne surtout, vous vous sentez interpellé par cette... parce que après ça, c'est... Wow! Après ça, veut dire, on a... Parce que je dirais que les 3 quarts des choses ici qui sont ici sont déjà comprises par vous, ont déjà été notées. Mais c'est des choses qu'on a mis vite de côté parce que ça nous amenait malaise, parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, parce que c'était pas le temps de ci, c'était pas le temps de ça, je t'occupais à autre chose, c'est pas une priorité, comprenez-vous? On a un peu traîné la patte là-dessus. Mais c'est toujours entre illusion et réalité qui vient ici vous bloquer. Euh, vous bloquer, je dirais, oui, ou du moins, vous ne serait-ce que vous ralentir. Donc, ça devient à la longue déprimant. Mais vous avez une solution, vous avez une façon ici, vous avez la solution pour vous en sortir de cette situation-là. La preuve, c'est qu'on a trop belles cartes ici. Débordement, on parle d'abondance. La fête de l'abondance, on parle d'options. Et les jeux de la couronne, regardez-moi avec tous ces diamants et cet or-là, on ne parle que d'un leadership. Donc, on a compris quelque chose ici. On a atteint un but, donc on est capable d'en parler, on est capable de guider, on est capable même d'en rire, je présume. On est dans une énergie très positive. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, toujours. Hein? Je ne peux pas vous le faire à votre place. Mais je vous suggérais, si parfois c'est peut-être pas assez, allez voir votre ascendant. C'est le moment où jamais d'aller voir votre ascendant et également votre signe lunaire. Ça pourrait en donner plus, peut-être même voir un peu plus dans quel domaine peut-être ça pourrait justement, ça vous touche plus ou vous aurez particulièrement plus à faire face. Parce que c'est un peu ça aussi, puisqu'on vous parle avec le 9 de feu, de prudence, mais de réévaluer les circonstances, de réévaluer la situation avec cette fois-ci une vision d'ensemble, et non pas juste le problème qu'on voit, puis on se concentre juste sur celui-là. Ce problème-là peut-être en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. C'est un petit peu la situation qu'on voit ici. Alors qu'ici, on s'en est sorti. Mais pour ça, il faut faire le geste. D'accord? Une belle chance que vous avez sur la CJC, comme je vous dis, peut-être que ça va être plus clair en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire, un ou l'autre, ou les deux, c'est vous qui allez savoir. Je suis certaine que ça va vous donner un tirage assez complet. Où on vous disait que le 4, nous qu'on cherchons, vous qui cherchez tant de la stabilité, qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent, mais arrêtez, on pourrait mettre n'importe quel mot ici. On vous dit, est-ce que vous donnez trop de vous-même aux autres? Est-ce que votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon, ça peut être philosophique, certains pour certains. Mais chose certaine, veut dire, on est ici dans un... On est à un carrefour, moi, je pense. Ça passe ou ça casse. J'ai un peu cette impression-là. Mais le carrefour, il existe. Faut-il encore que vous soyez capable de voir toutes les alternatives?
possible. OK? Alors, on vient venir à la deuxième partie, si vous, parce que là, j'ai commencé à répéter la même chose, sur un ton différent, mais quand même, ça revient à la même chose. Alors, on va passer à la question, 2 questions, évidemment. C'est toujours vous qui décidez le ou les domaines, hein, c'est pas obligé d'être toujours le même domaine. J'ai mis un perroquet ici et j'ai mis une tortue. Aucune signification au niveau des oiseaux, des animaux, pardon. Donc, c'est juste pour distinguer les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en concordance avec l'animal. Si vous avez besoin de temps, comme toujours, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question. On vous dit de lâcher prise, cher ami. Lâcher prise. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août. Est-ce que c'est depuis le mois d'août que vous tournez en rond? Est-ce que ça peut aller jusqu'au mois d'août l'année prochaine? C'est vous qui êtes selon les questions, vous pourriez déterminer. Au niveau de la tortue ici, réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. On met les bons mots à la bonne place, on met la virgule et puis les barres sur les T. C'est clairement ici, on ne peut pas rester dans l'ambigu. Faut que ce soit clair, on ne laisse pas de place à l'interprétation non plus, c'est s'exprimer clairement. D'accord? Au niveau du temps, on nous parle du mois de mai. Voir ce que le mois de mai peut vous signifier dans votre réponse, dans votre question, pardon. Mais ça peut aller jusqu'au mois de mai, évidemment, si on parle de délai. Comme ça peut aussi dépendre, ça peut aussi être depuis mai dernier aussi. Ça va dépendre, comme je vous dis, de votre question. C'est vous qui allez mettre la réponse. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre. Ce n'est pas une petite période qui va être nécessairement reposante, mais la conclusion, elle est reposante. En fait, elle est stimulante, la dernière période. Alors, c'est à vous de voir comment vous allez prendre les événements, évidemment. C'est vous qui savez, qu'est-ce que vous avez à mettre de l'avant. N'oubliez pas, c'est surtout, je pense que la clé de tout ce bois-là, ça va être vraiment de vraiment être en mesure de voir la situation d'en haut, pour voir un peu plus clairement qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que vous voyez que des petits bouts qui se présentent au jour le jour, mais pas nécessairement toute la situation globale. Pour arriver à dire, premièrement, 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça. Et arrêter, de compter sur la chance ou de compter, sur le temps que tout passe par le temps ou que ça va s'arranger dans le temps. Non, parfois ça s'arrange et c'est tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. OK? Alors, mes chers scorpions, c'est maintenant le temps pour moi de vous dire au revoir. Évidemment, je vais encore vous remercier pour m'avoir reçu chez vous. Prenez le temps pour vous, si vous êtes important, vous le savez, hein, prenez soin de vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là pour le moment. Alors, moi, je vous dis au revoir. Et puis, on se reparle pour la période du 16 au 30 novembre prochainement. Alors, attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers amis.